La défense européenne existe. C'est la France. Cette phrase est de Manuel Valls. Elle est un peu caricaturale, mais comme toute bonne caricature, elle n'est fait que grossir le trait. Car il est vrai que la France est le seul pays d'Europe continentale à pouvoir projeter des forces à l'extérieur et à disposer d'une dissuasion nucléaire, condition pour que l'Europe puisse faire figure de petit gendarme du monde. Cet attribut français a des conséquences budgétaires fortes. Il suffit de regarder les dépenses militaires des 28 États membres de l'Union européenne pour se faire une idée. Pour la France, c'est 47 milliards d'euros environ, au coude à coude avec le Royaume-Uni, 45. Un cran en dessous se trouve l'Allemagne, 35 milliards, et l'Italie, 23. En deçà, ce n'est même pas la peine de regarder, car ces 4 pays assurent, à eux seuls, plus de 72% de l'ensemble. Autrement dit, les 24 autres pays concourent à moins de 28% de l'effort global, alors qu'ils représentent 46% de la population et 37% du PIB de l'Union européenne. Et si l'on resserre maintenant l'analyse sur les seuls pays disposant d'une capacité de dissuasion et de projection, autrement dit la France et le Royaume-Uni, on constate que cette capacité dont bénéficie l'ensemble de l'espace européen occasionne un surcoût permanent de dépenses militaires de l'ordre de 0,9% du PIB pour la France et de 1,4% du PIB pour le Royaume-Uni, par comparaison aux pays qui n'assument pas ces deux fonctions. Et au-delà de ce surcoût structurel, s'ajoute celui des opérations plus ponctuelles. C'est bien la France qui est actuellement à la pointe du combat contre le terrorisme international, et sur plusieurs fronts depuis 2012, Mali, Syrie, Irak, Sahel, Centrafrique. Et c'est bien le budget français, les contribuables français donc, qui supportent seuls l'effort, un effort sous forte contrainte avec le carcan imposé par le traité de Maastricht. Conséquence, les crédits militaires font partie de l'équation budgétaire, et c'est une variable d'ajustement, notamment depuis la grande récession. C'est là que chaque année, le ministre des Finances et ses services trouvent les quelques centaines de millions, voire même les milliards, qui permettent de réduire le déficit budgétaire. Depuis 2007, le budget de la défense est ainsi contracté de 5% en dollars constants. Mais ce recul est encore plus prononcé pour le reste des pays européens, autrement dit pour les passagers clandestins de la défense française et britannique, avec un repli de 14%, à comparer à un bond de 62% en Arabie Saoudite, de 64% en Russie, de 98% en Chine et même de 123% dans les Émirats arabes unis. Et c'est bien là le risque. L'Europe baisse la garde alors que le danger s'intensifie. Surtout, les États les plus en pointe dans la défense sont pénalisés alors que leurs efforts profitent à tous. Pour s'en sortir par le haut, Thierry Breton notamment pousse l'idée de la création d'un fonds européen de défense et de sécurité conçu sur le modèle du mécanisme européen de stabilité mis en place pour faire face à la crise de la dette de la zone euro. Le Fonds européen de défense et de sécurité, dont la signature serait garantie par les États, reprendrait donc la dette défense des États en émettant des obligations à long terme pour remettre les compteurs à zéro. Financé par un transfert fiscal des États, le fonds concourrait ensuite chaque année à la moitié des dépenses des pays concernés. Je n'irai pas jusqu'au bout de cette utopie européenne, qui par une débudgétisation miraculeuse permettrait sur le papier à la France de ramener le compteur de sa dette à 62% du PIB, à 2 points seulement donc du niveau imposé par le traité de Maastricht et à 5 points de celle de l'Allemagne. Je préfère simuler ici le principe plus général d'une mutualisation des surcoûts structurels français à échelle européenne et d'une répartition proportionnelle de son financement par les différents pays. Si un tel principe avait été appliqué depuis 1999, la France aurait eu structurellement 0,5 points de PIB de dépenses en moins et l'Allemagne 0,3 points de dépenses en plus. Il ne faut pas se leurrer. Cela ne remettrait pas en cause l'historique de la trajectoire des dettes divergentes entre la France et l'Allemagne. Mais l'écart des taux d'endettement serait non plus de 25 points en 2015, mais de 14 points. Cette simulation permet de mesurer l'intérêt pour la France de pousser l'idée de structure de financement commun. C'est de l'intérêt de la France, mais aussi de l'Europe, si l'on veut sortir de la logique maastrichtienne d'attrition actuelle des dépenses de défense et ne pas s'en remettre entièrement aux États-Unis pour notre sécurité.